Bonjour à tous, donc, je suis Mathieu Sachou, le directeur de la société Abiotech UV. Donc, on est spécialiste de solutions à base d'ultraviolet. Donc brièvement pour présenter les trois domaines d'activité avant de se concentrer sur la partie insectes. Donc on a le traitement de l'eau par ultraviolet. Donc on fait passer de l'eau devant des lampes UV. Il y a plein d'applications, mais une petite anecdote, par exemple, une usine qui utilise de l'eau, si l'eau du réseau public est contaminée ou le forage est contaminé, les ARS et le ministère de la Santé autorisent les industriels à continuer à utiliser l'eau et à produire s'ils sont équipés d'un système comme celui-ci. Donc c'est une technologie qui est vraiment très mature. On en installe aussi dans des gaines de ventilation pour la purification de l'air. Et une autre longueur d'onde des UV, donc ces deux longueurs d'onde, ce qu'on utilise pour l'eau et pour l'air, sont des longueurs d'onde désinfectantes, mais on utilise aussi les UV pour attirer les insectes. Donc on a parlé tout à l'heure de DEIV, ça veut dire destructeur électrique d'insectes volants, qu'on appelle aussi désinsectiseur UV, puisqu'on détruit de moins en moins les insectes, qui utilisent aussi des UV, puisque les UV ont la particularité d'attirer très fortement et irrésistiblement les insectes volants. Donc on a beaucoup parlé de larves, les larves deviennent des adultes, les adultes pour la plupart s'envolent et sont capturés ensuite dans les DEIV, dans les désinsectiseurs UV. Donc le principe c'est de faire du monitoring et d'essayer de capturer un maximum d'adultes qui n'iront ensuite pas se reproduire et pas faire de génération suivante. Donc c'est une technique qui est non sélective et on n'utilise pas de produits chimiques. Donc c'est un outil supplémentaire pour tous les industriels de l'agroalimentaire entre autres, mais aussi dans plein d'autres domaines. Et on est fabricant de la marque Insectron, qui est une des rares marques à avoir vraiment une approche industrielle du problème, avec des indices de protection élevés, une réparabilité. Moi, j'ai 3 minutes pour vous présenter la société. Donc, pour le produit en lui-même, je vous propose qu'on lance une petite vidéo qui mettra en avant les arguments de cette marque. En attendant, juste deux mots du coup sur ces appareils. Donc, il existe des appareils à électrocution et à plaque adhésive. On utilise quasiment plus les appareils à électrocution, seulement dans certains cas. Donc l'idée c'est que la lumière attire les insectes et ils sont ensuite collés sur une plaque de glu. Et cette plaque de glu va garder les insectes intacts. Donc ensuite on peut les compter, les identifier, les analyser, créer des tendances. Donc c'est ensuite le travail des prestataires de suivre ça et en fonction des captures qui sont réalisées, de proposer des traitements, de proposer du conseil, des améliorations. Et le positionnement des pièges dans les espaces est très important, puisque certes ça attire fortement les insectes, mais il y a une vraie étude à faire pour savoir comment les positionner et à quel endroit. Merci à tous et on a bien sûr les vrais appareils sur le stand pour ceux qui veulent les voir ou les manipuler. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Nicolas Didiche, je suis responsable pédagogique de la société EasyPest. Aujourd'hui, donc, on a une équipe d'une trentaine de personnes donc, en charge de la formation des prestataires de services 3D, mais également de toute l'industrie sensible, que ce soit agroalimentaire ou pharmaceutique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye de protéger finalement la qualité de vos produits au quotidien, que ce soit par l'interface des prestataires, mais également de vos responsables qualité ou des pharmaciens qui potentiellement sont en charge de la qualité des produits. Alors, on est depuis maintenant 5 ans totalement indépendant, c'est-à-dire qu'on ne dépend d'aucune structure de fabricant, de distributeur. Donc, on est le premier centre de formation aujourd'hui sur le 3D. Donc, le 3D, c'est tout ce qui est dératisation, désinsectisation, désinfection. Donc, on est un réel acteur aujourd'hui
dans le monde antiparasitaire. On fait autant de la formation réglementaire, c'est-à-dire les certis biocides, les certis phyto, certains les passent au quotidien. On fait également de la formation technique sur tout ce qui est espèces invasives et on essaye d'avoir, en tout cas de mettre en place tout ce qui est lutte raisonnée, lutte intégrée. On fait également des formations sur les différents référentiels industriels, que ce soit l'IFS, le BRC, l'AIB, tout ce qui est TESCO également. Et on a aussi le FFC 22000. Alors au niveau des formations réglementaires, c'est tout ce qui est certibiocide, à savoir qu'il y aura une nouvelle version au 1er janvier 2024. Alors pour les personnes qui sont dans le paquet hygiène, aujourd'hui ils sont dérogataires. Par contre, toutes les personnes qui ont dans leur giron l'usage de biocides hors paquet alimentaire, paquet hygiène, pardon, le certibiocide deviendra obligatoire donc au 1er janvier 2024. Également, donc les certificats, aujourd'hui, on est habilité à faire des certificats donc décideurs, soumis ou non soumis à agrément, donc pour les exploitations agricoles, par exemple, donc non soumis à agrément, et également pour les opérateurs de fumigation aussi, qui doivent passer par la plateforme phyto auparavant. En termes de formation technique, au niveau de votre environnement, on fait des formations qui sont labellisées, ce n'est pas des formations certifiantes, mais qui ont un label, qui sont reconnus aujourd'hui dans le métier. On a les certis rongeurs, on a le certi volatile. On a pu, depuis hier, avoir quand même pas mal de demandes sur la gestion des volatiles dans des environnements normés et sensibles. Et on a le petit dernier label qu'on a monté, donc le certi PS, qui est une formation sur la biologie des insectes des produits stockés, avec les différentes méthodes de lutte alternative et les méthodes conventionnelles. Après, on fait aussi beaucoup d'autres formations techniques, comme la punaise de lit aujourd'hui, qui est incontournable dans les médias. Alors, je vous rassure, il n'y a pas autant de punaises de lit que les médias en parlent aujourd'hui. Il faut savoir rebondir là-dessus. Mais voilà. On fait aussi tout ce qui est blattes. Les blattes, c'est aussi des insectes qu'on retrouve régulièrement dans les industries agroalimentaires, avec des gros risques d'agents pathogènes. On fait également tout ce qui est frelons, moustiques, chenilles, fourmis également. Donc dans les formations au niveau des référentiels industriels, tout ce qui est référentiel alimentaire, donc aujourd'hui on a des formations spécialisées sur tout ce qui est AIB, qui est surtout sur l'industrie agroalimentaire américaine, sur tout ce qui est panification, le BRC qui est tout ce qui est de grande distribution anglo-saxonne, l'IFS et le FFC 22000. On a aussi un service en charge d'audit conseil indépendant. L'objectif étant de garantir que finalement la lutte intégrée des nuisibles que vous pouvez avoir sur votre site soit faite dans les règles de l'art. Et on est là également donc, pour vraiment finalement garder la qualité du produit au final. L'objectif étant de limiter les litiges. Donc c'est pour ça qu'on fait de l'audit du conseil. On est là aussi pour gérer les gestions de crise, tout ce qui est litige. Donc ça c'est des choses qu'on fait couramment. Souvent, on a des petits colis qui arrivent le 31 décembre avec des réponses dans les 4 heures. Donc aujourd'hui, on a 2 entomologistes au quotidien pour gérer ces litiges également. On peut également accompagner les industriels à gérer leurs appels d'offres, leur cahier des charges techniques. On fait aussi pas mal d'analyse génétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a également un outil de diagnostic génétique sur les rongeurs où on récupère des excréments. On fait une analyse génétique et on est capable de savoir l'espèce. Bon, ça, l'espèce, généralement, c'est pas trop compliqué. Mais on est capable de savoir s'il y a des résistances génétiques sur les anticoagulants. Et également, à partir des excréments, savoir s'il y a des agents pathogènes. C'est-à-dire si potentiellement les rongeurs peuvent propager des agents pathogènes dans vos circuits. Et là, c'est vraiment un outil au top là-dessus. Moi, j'ai fait dernièrement sur les aéroports de Paris plus de 9 mois d'audit avec plus d'une centaine de diagnostics qui a permis de cartographier les pratiques rongeurs sur les 3 aéroports avec un compte-rendu qui est parti à l'ARS. On fait également tout ce qui est identification d'insectes avec un plan d'action éventuellement adapté. On a également, et ça c'est vraiment dans l'air du temps avec le RSE, un service en biodiversité. On va avoir des équipes qui vont gérer des espaces verts avec de l'éco-pâturage. Là, hier, c'était la tonte de nos bêtes, donc c'était plutôt top. On a aussi la gestion des ruches, hôtels à insectes,
On fait aussi des petites sensibilisations, des pédagogies spécifiques avec des collectivités, des responsables RSE des industries. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très bien perçu. Donc on passe un petit peu de l'animal, entre guillemets, négatif sur l'animal positif. Hein, où on a aussi des partenaires qui travaillent beaucoup sur la bioprédation également avec les faucons, avec les rapaces. Et ça, c'est vraiment très apprécié dans les environnements agroalimentaires et en tout cas sensibles. Donc les 4 personnes qui sont en charge, alors on a beaucoup d'autres personnes aussi derrière nous, hein, mais on a Christine qui est directrice du pôle, moi-même en responsable de la pédagogie, puis on a Olivier et Sandrine qui sont eux vraiment les personnes opérationnelles sur le terrain en charge de tout ce qui est gestion de crise par exemple. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le stand, on prendra le temps de pouvoir discuter de l'ensemble de ces éléments-là. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, je suis Jean-Laurent Delbonnel, je suis le co-gérant de la société AgroSanit. Alors on est une entreprise familiale spécialisée dans la lutte antiparasitaire pour l'industrie sensible, donc notamment l'agricole, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Donc je vais vous présenter très rapidement nos services de désinsectisation, à commencer par la fumigation. Donc la fumigation, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un fumigant, c'est un gaz et c'est pas un fumigène, c'est constitué de molécules 10 000 fois plus petites qu'un aérosol et il va rentrer dans tout le volume qui lui est offert. Donc même à l'intérieur d'un grain qui peut abriter une forme cachée des insectes des denrées, on va rentrer à l'intérieur du grain et on va agir sur tous les stades vitaux. Donc on distingue 2 types de gaz, le pH 3 pour le traitement des produits récoltés et le fluorure de sulfuryle pour la désinsectisation des locaux tels que les moulins, les biscuiteries et autres industries agroalimentaires. Donc les avantages du pH 3, c'est qu'on n'a pas résidu de phosphine à l'issue du dégazage, on a une grande efficacité et on va agir sur tous les stades vitaux des insectes, que ce soit les œufs, les larves, les nymphes, les adultes, on est sûr de tout éliminer. Donc là je vous ai mis quelques petites photos d'exemples de fumigation au pH 3, donc ça soit des cases de blé qu'on peut faire sous bâche ou d'autres exemples avec des fumigations de semences, de conteneurs, de big bags. Donc on n'est pas limité, hein, que ça soit de 10 tonnes à plus de 60 000 tonnes, on est capable de gazer. On fait aussi une grande partie de notre activité, c'est le traitement par la chaleur. Donc ça consiste à chauffer une usine entre 50 et 56 degrés et on va agir également sur tous les stades vitaux des insectes. Et on est compatible avec des productions biologiques. Donc là, c'est plutôt pour les locaux et les usines vides de produits. Donc voilà, je vous ai mis une petite photo du thermomètre dans une usine agroalimentaire. Donc on stabilise la température autour de 55 degrés pour pas causer de dégâts sur le matériel. Donc on a 2 types de chauffage, des chauffages électriques 18 kW ou des canons à chaleur en fonction de la disponibilité énergétique. On réalise aussi des désinsectisations par application d'insecticides, donc en pulvérisation, thermonébulisation ou de la pulvérisation. Et pour finir, on a une activité de nettoyage assez spécifique, en agroalimentaire principalement, pour faire du nettoyage de silos et du nettoyage de structures avec des cordistes spécialisés. Et ben, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand F39. Merci.